Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sanou. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. J'ai acheté récemment le dernier fond de teint de chez NARS, le Natural Radiant. Et ben, je vais le tester avec vous. Je vais être honnête avec vous, je l'ai porté une fois. Là on est dimanche, je l'ai porté vendredi soir. J'avais trop envie de l'essayer. Mais c'était pour le soir, donc c'était la nuit, j'ai pas pu bien apprécier le fond de teint. Donc j'ai envie de le retester devant vous. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. Alors pour commencer, déjà le packaging, j'adore. Pour commencer aussi, je ne présente que des produits qui sont issus de marques qui ne testent pas sur les animaux. NARS c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux, c'est une marque cruelty free. Alors le packaging noir, l'écriture, la typographie NARS, j'adore. C'est vrai, je trouve ça tellement classe. J'aime beaucoup tout ce qui est packaging noir. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la couleur noire. Ensuite, pour ce qui est du fond de teint en lui-même, je le trouve mais ultra classe. Vraiment le packaging, vraiment tout carré, tout simple, juste écrit NARS, rien de plus. Pas de chichi, moi c'est ce que j'aime. Donc j'ai pris un beauty blender, et ben on va y aller. On va y attaquer. Quand je l'ai essayé avant-hier, j'ai trouvé qu'il était un peu clair pour ma peau. J'ai pris une teinte un peu claire. Mais je pense que j'en ai mis beaucoup trop, donc je vais tout réessayer de faire. Et ben du coup, c'est parti. Donc je vais mettre 2 pompes, pas en 3 en mettre. Déjà quand je l'avais essayé juste pour la couleur, pour la teinte sur ma main, je l'ai trouvé ultra doux, vraiment quelque chose de très doux. Il est très léger, je l'ai étalé partout, je trouve qu'on voit encore mes rougeurs, donc je vais encore en remettre un peu. Donc c'est un produit qu'il faut quand même pas mal travailler, pas mal estomper pour qu'il s'étale bien. Vous voyez là, je trouve que ouais, c'est que je pense que la dernière fois j'en avais trop mis. Je trouvais qu'il faisait plâtre, mais en fait il faut vraiment avoir la main très légère avec ce fond de teint, faut pas trop en mettre. Pas besoin d'en mettre une tonne. Moi j'ai tellement l'habitude de mettre d'en mettre la dose que en fait non, il faut juste en mettre un tout petit peu. Donc c'est un fond de teint qui est très léger. Je trouve qu'il a un petit côté un peu poudré, dans le sens, en fait on dirait qu'on a mis une poudre sur le visage. On dirait même pas un fond de teint. Il est bien couvrant, il n'est pas trop plâtre. En fait, mais il faut pas en mettre beaucoup, sinon il fait un effet plâtre. Parce que je pense que j'en avais trop mis la dernière fois et j'ai pas du tout aimé. Donc c'est un fond de teint qu'il faut bien travailler, qu'il faut bien étaler. On en met un peu, il faut l'étaler vraiment au maximum. Faut bien prendre son temps. Si vous êtes pressé, prévoyez qu'il faut vraiment bien le travailler. Il est bien couvrant, il est comme j'aime, on dirait que j'ai pas de fond de teint. Franchement, on dirait que j'ai pas de fond de teint. Ça, c'est un point que j'aime beaucoup dans les fonds de teint qui fait effet pas de fond de teint. Je sais pas. Oh. 2 pompes et c'est bon, j'ai fait tout mon visage. Du coup, on voit un petit peu encore mes rougeurs, là, sur les joues. Mais je sais pas si c'est vraiment un point négatif en fait. On voit un tout petit peu mes rougeurs, ça fait plus naturel que si c'était vraiment un fond de teint où tout le visage était de la même couleur, où ça fait vraiment fake quand c'est comme ça. Donc oui, on voit mes rougeurs, mais pour moi c'est pas un défaut, c'est pas un point négatif. J'en ai même mis sans faire exprès sans faire exprès. Quand je fais mon visage, j'en mets un peu partout. Même sur ma bouche. En général, quand je mets mon fond de teint et que j'en ai sur la bouche,
La plupart du temps, ça fait vraiment une tête bizarre. Quand on se maquille trop, ou voilà, ça fait vraiment bizarre sur la bouche. Mais même le fait de l'avoir sur la bouche, j'ai gardé la teinte rosée de ma bouche avec légèrement le fond de teint. C'est comme si c'était un tout petit filtre en fait, très, très discret. Donc si vous aimez les fonds de teint discrets, je vous le conseille. Je pense qu'il pourrait aller à tout type de peau. Même si j'ai la peau sèche, je trouve qu'il est pas trop gras. Donc je pense que ça pourrait aller pour les peaux grasses aussi. Pour ce point-là, je trouve qu'il est assez neutre. Je pense qu'il pourrait aller pour tous les types de peau. Donc du coup, j'ai fini de mettre mon fond de teint. Je vais me maquiller et je reviens vers vous pour vous dire la conclusion de ce que je pense du fond de teint. Donc me revoilà maquillée. Donc ce que je peux conclure de ce fond de teint de chez Nars, c'est que il est très fin. Il laisse un fini très naturel. Après en négatif, mais après c'est ma peau, j'ai la peau sèche mais de malade, surtout en bas du nez. Donc en bas du nez il se voit un petit peu, légèrement, mais je pense que quand j'aurai les périodes où j'aurai pas mes problèmes d'allergie, ce sera parfait. Mais là en l'occurrence on voit des craquelures en bas du nez, je sais pas si vous verrez à la caméra. Sinon pour moi le reste de visage est parfait, il n'y a rien à dire. J'ai pris la bonne teinte. À chaque fois que je commande sur internet, c'est le stress de ma vie, c'est de pas prendre la bonne teinte. Donc j'ai pris la bonne teinte, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. On dirait qu'on n'a pas de fond de teint. Je pense qu'il pourrait convenir à tous les types de peau. En ce qui concerne l'application, je vous conseillerais de mettre vraiment juste une toute petite noisette et de bien l'étaler. Parce que si vous en mettez trop, ça peut faire effet plâtre très vite. C'est juste une question d'application. Après, il faut bien étirer la matière. Donc en fait, moi je le valide. Je l'aime beaucoup. Le résultat est top. Il n'y a pas de brillance au niveau du visage. Donc franchement, pour moi, il n'y a rien à dire. Je le valide. Donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Pour ceux qui sont encore là, merci de l'avoir regardé en entier. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et gros bisous.